Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo en immersion dans une entreprise de sous-location professionnelle de quelqu'un que j'ai accompagné à se lancer de zéro. C'est quelqu'un qui me tient à cœur, vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. On va partir sur le terrain, on a un petit peu de route. C'est parti, à tout de suite. Voilà, donc vous avez pu voir en détail l'appartement. On est sur un T2 de grosso modo 37 mètres carrés qui est assez banal. Le seul truc qui est très sympa et qui est assez différent sur cet appartement, c'est la vue que j'aime beaucoup. Et on est sur un petit T2 avec un canapé lit ici, une chambre à côté. Et voilà, et du coup, tu vas nous partager un petit peu ton expérience, ton aventure et nous expliquer un petit peu depuis quand tu as commencé et pourquoi tu t'es lancé, etc. Donc déjà, cet appartement, c'est ton combientième pour les gens qui veulent savoir et tu as commencé quand? C'est mon 11e appartement et j'ai commencé en mars. J'ai eu mon premier appartement en avril et après ça s'est enchaîné. On en a pris 2 dans la même résidence et après on en a pris dans d'autres villes. Et là, celui-ci, je l'ai eu en même temps que 8 autres appartements. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tu en as pris 8 d'un coup là et tu en as lâché un aussi, ton J'en ai premier. lâché un effectivement dans le sud de la France à Aigues-Mortes parce qu'il n'était pas du tout rentable. Ouais, c'était un C'était T3 qui était un peu compliqué. un T3, il n'y avait pas de fenêtre Ouais, voilà. et Il était cher le loyer aussi, non? le loyer était cher, il n'était pas du tout rentable. C'est le tout premier appartement, c'est la première fois qu'un propriétaire nous disait oui, du coup Ouais. on l'a pris, Ouais, c'est mais souvent. on n'a pas trop réfléchi. C'est souvent ça, si tu regardes pas trop les chiffres. Après, on s'était posé la question parce que je me souviens très bien en coaching, on avait discuté de tout ça. Même si t'es ma sœur, je te coach comme, comme si je coacherais quelqu'un d'autre. Et on en avait discuté. Il est dans l'hyper centre-ville touristique de Aigues-Mortes. Dans les Et remparts. voilà, et un T3 hyper bien placé comme ça peut très bien marcher. Mais voilà, c'est un peu risqué. Donc on l'a tenté. Ça n'a pas très bien fonctionné. Après, tu n'as pas perdu gros aussi parce que tu as fait un petit peu de bénéfices des mois et d'autres mois, tu as été un peu dans le négatif. Et après, tu l'as lâché, tu as récupéré ta caution et basta, quoi. On en était fini. Au final, c'était l'expérience la première. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as commencé. Du coup, tu m'as dit que tu as commencé en mars, c'est ça? J'ai commencé en mars, mais ça fait 2 ans que tu me tannes pour commencer Ouais. parce que quand ça a commencé à bien fonctionner pour toi, Ouais. tu m'as dit mais lance-toi, etc. Vu que j'avais déjà fait des études en hôtellerie-restauration, donc l'hébergement c'était quelque chose que je connaissais. Ouais. Mais j'ai toujours eu peur de me lancer parce que j'avais peur d'investir et j'ai toujours repoussé en disant je vais trouver un CDI. Ensuite, Tu voulais acheter? je voulais soit acheter, soit trouver un CDI qui me permettait d'avoir toutes mes matinées ou toutes mes après-midi en faisant Ah, du coup dans la restauration pour faire autre chose à côté. pour avoir le temps de démarcher, de m'occuper des appartements, de faire les ménages, etc. Au final, pas du tout. Ouais. J'ai tout lâché et je me suis lancée directement là-dedans. Ouais, voilà, le but, c'était vraiment de passer à l'action et c'est ce que tu as fait à un moment. Tu t'es dit, vas-y, stop, je suis un peu bloqué dans ma situation actuelle, je tente le tout pour le tout et voilà. Et au final, tout va bien. Tout va très bien. Ouais. Et ça, c'est un truc très important parce que tu es dans une situation dont beaucoup de personnes le sont. Ils ont un petit CDI qui leur permet pas de gagner énormément d'argent. Mais ils se disent, si je le quitte quand même, je vais me foutre dans la merde, je vais pas pouvoir payer mon loyer, etc. Alors qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a d'autres opportunités qui arrivent. Et derrière, tu peux très bien subvenir, enfin, ne serait-ce que faire de l'intérim ou quoi que ce soit, il y a toujours la possibilité, en dehors d'un CDI, de gagner de l'argent. Et ça te permet aussi en même temps, si tu quittes ce boulot-là qui t'enferme un peu dans une routine où tu n'as pas le temps de créer d'autres choses, bah, potentiellement, tu peux ouvrir sur d'autres choses. Alors, tu n'es pas obligé de quitter ton CDI pour commencer la sous-location Non. pro, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais si tu sens que c'est vraiment une contrainte, dans tous les cas, tu peux lâcher le truc et tu trouveras une solution de secours. Il n'y a aucun souci pour ça. Et ça a été ton cas. Du coup, on va faire un petit peu le tour de l'appartement, même s'ils l'ont vu un petit peu les gens, mais en parlant des chiffres.
le loyer, un petit peu les frais de ménage, ce que tu espères gagner avec, sachant que je connais bien cet appartement, c'est un appartement que j'ai exploité moi-même, donc je pourrais aussi donner mon avis sur les chiffres. Et tout ça, tiens, on va aller regarder la chambre et tu vas dire, du coup, on est combien de loyer là? 625 € avec l'eau qui est comprise et après tu rajoutes la box, internet et l'électricité. Électricité, Donc, bien sûr, les frais de ménage. Exactement. Et du coup, c'est un appart qui, grosso modo, va coûter, si je dis pas de bêtises, de tête comme ça, 1100 € par mois avec les ménages. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, ce qui fait 13 000, oula, si mes calculs sont bons, plus de 13 000 € par an de charges. Et en termes de chiffre d'affaires, grosso modo, tu avais un ordre d'idée. Moi, je sais que quand je l'exploitais, je visais un peu plus de 17 000 € de chiffre d'affaires avec cet appartement. Mais en réalité, il peut aller chercher un petit peu plus parce que l'été, il marche vachement bien. Parce que la personne qui l'exploitait avant toi m'a dit, parce que je la connais aussi cette personne, que les mois d'été, elle faisait un peu plus de 2200 € de chiffre d'affaires sur les mois de l'été. Donc, ça marche très très bien. Effectivement, j'ai eu l'opportunité de récupérer tous ces appartements-là, les 8, grâce à quelqu'un de ta formation. Oui, c'est pas grâce à moi, c'est important d'en parler parce que d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, j'explique rapidement. C'est le seul appart qui vient, que j'ai exploité en sous-location pro et qui vient de cette personne qui fait partie de l'accompagnement et que tu as rencontré via l'accompagnement. Donc tous les autres apparts, c'est du coup l'autre personne qui les a récupérés en démarchant les propriétaires et qui te les a refilés par la suite. Moi, j'ai aucun rapport avec ces autres apparts et c'est juste cet appartement-là que je connais bien qui est une coïncidence. Au final, il s'est retrouvé à l'exploiter et toi derrière. Exactement. Et un jour, sur le groupe WhatsApp que tu as, il a envoyé un message: est-ce que vous voulez récupérer ces appartements? Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, je dis vas-y, je récupère tout. Ouais, parce que c'est intéressant. Du coup, là, on est sur Carcassonne, on peut le dire. Et toi, tu es de Montpellier. Du coup, ça fait combien de temps de route? 1h30? 1h30, oui. Ouais, 1h30. Et du coup, est-ce que pour toi, c'est envisageable d'avoir des appartements à 1h30 de route de chez toi en sous-loc et pourquoi c'est faisable quoi? C'est totalement faisable parce que j'ai des femmes de ménage qui sont sur place et Ouais, qui gèrent absolument tout. En plus, j'ai une super femme de ménage qui connaît absolument tout le monde dans la ville. Donc, elle connaît un électricien, un plombier. Donc, en cas de problème, un serrurier, je sais qu'elle est là et qu'elle assure tout et c'est une personne de confiance. Ouais, c'est ça. Et en réalité, après, tu vas peut-être avoir besoin de passer une fois tous les mois ou tous les 2 mois dans des appartements pour gérer 2, 3 trucs. Là, on l'a vu dans l'entrée, il y avait un petit truc à gérer. Je vais montrer très rapidement, mais voilà, ce genre de choses qui étaient parties, il faudra qu'on remette une petite cheville et voilà. Mais c'est éventuellement quelque chose qui peut être fait par les contacts de la personne de ta femme de ménage, qui a des contacts d'hommes à tout faire, etc. Exactement. Donc en vrai, tu n'as pas forcément besoin de te déplacer. Mais si tu veux faire un petit check-up, si tu as Parce que parfois, même sur cet appartement-là, j'ai déjà eu des mauvaises notes, parce que notamment à cause de ce canapé lit, etc. Donc on va en discuter, mais potentiellement changer. Voilà, c'est des moments où tu pourras... tu auras besoin d'aller sur place pour gérer des choses dans l'appartement. Et du coup, ce canapé lit-là, je vais te montrer un truc parce que toi, tu ne sais pas, mais je l'ai exploité Vas-y. quelques temps, cet appart. Et là, pour l'instant, ça fait combien de temps que tu l'as du coup? Ça fait très peu de temps là. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine que tu l'as. Donc là, on est tout au début pour toi. Donc tu ne le sais pas, mais on pourra demander à la propriétaire de faire quelque chose aussi pour changer ce canapé lit. Mais en gros, bon, du coup, on ne va pas ouvrir le matelas, etc. Mais un des points négatifs de ce canapé lit, c'est l'épaisseur du matelas. Alors, je ne sais pas s'il a été changé le matelas ou pas, mais éventuellement, tu pourras le changer. En soi, le canapé lit, il n'y a pas forcément de souci. C'est juste le matelas du canapé lit qui était un petit peu fin et du coup, les gens s'en plaignaient, surtout pour dormir à 2 personnes. Mais en plus de ça, il était taché. Donc là, j'ai l'impression que pour pallier à ça, je sais pas si c'est toi ou la personne d'avant. La personne d'avant. Ouais, il a mis un petit un petit drap pour cacher un petit peu les taches Protège du matelas. matelas. Bah, ça évite ce problème-là où dès qu'on ouvrait le canapé lit pour le déplier, ça envoyait la tache et tout, ça faisait vraiment pas propre. Et moi, j'avais pris des mauvaises notes à cause de ça, ce qui est compréhensible. Donc voilà, je l'avais pas corrigé parce que si c'est un appart que j'ai gardé quelques mois, ça a été très bien. Puis sur la fin, c'était un peu plus compliqué à cause de ce canapé lit principalement. Et aussi à cause du ménage. Parce que moi, j'avais une personne différente de toi et qui m'a fait des mauvais ménages.
Donc j'avais des poils, de la poussière, etc. sur les plinthes et au final, c'est pour ça que ça a été compliqué. Et surtout aussi la tâche sur le canapé parce que ça, c'est non négligeable. Et aussi Ouais. pour 4 personnes, en réalité, je ne sais pas si le matelas a été changé, mais c'est un peu juste l'épaisseur du matelas. Voilà, éventuellement, checker ça, bien être à l'affût. Il n'y a rien de grave. Au pire, on change le matelas ou au pire, on change le canapé-lit avec l'aide du propriétaire. Hein. Aujourd'hui, un canapé lit, ça ne vaut pas forcément ultra cher. Mais il faut simplement contrôler le fait qu'il n'y ait pas de mauvaises notes par rapport à ça. Et dès qu'il y a des mauvaises notes, de toute façon, on corrige. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Moi, j'ai une petite question aussi aux personnes qui hésitent à se lancer parce qu'on hésite tous à se lancer. Faire un nouveau projet, etc. Et je sais que tu étais exactement dans cette situation où tu t'es dit, vas-y, je sais pas trop si je me lance et puis tu as procrastiné quelques mois quand même avant de démarrer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je peux pas enlever aux gens le fait d'avoir peur de se lancer parce que dans un premier temps, quand même, tu avances de l'argent pour le premier loyer. Ouais. Mais dès le deuxième mois, le loyer, il s'autofinance par les réservations d'Airbnb. Donc, Ouais, c'est... ça, le premier loyer, c'est pas une grosse charge et la peur de l'investissement, en vrai, c'est comme tout projet que tu commences. Tu es obligé d'investir un petit peu pour avoir le retour sur investissement. Et ce qui est intéressant que tu dis, ouais, c'est le premier mois de loyer, c'est pas vraiment une charge parce que, imaginons que tu le payes et directement après, le lendemain ou le surlendemain, etc., si tu t'organises bien, tu as les premières réservations de Airbnb qui vont tomber. Airbnb, il paye instantanément. Donc, tu vas avoir 50 € qui va tomber. Et puis, au bout d'une semaine, ton premier mois de loyer, la charge est partie, quoi. Donc, ouais, la peur de l'investissement, voilà. En tout cas, pour moi, c'était vraiment la peur de perdre de l'argent et puis la peur d'avoir plein de choses à gérer. Et c'est pour ça que moi, du coup, je me suis associée. Et du coup, ça m'a enlevé pas mal de charges de travail. En fait, les charges de travail, du coup, étaient divisées par deux. Et il y en a un qui gérait plus l'administratif. Moi, j'étais plus sur le terrain, sur la déco, aller voir les femmes de ménage, etc. Ça m'a beaucoup aidé à me lancer. Seule, Ouais, je te j'aurais eu connais du un mal. peu. Ouais. T'es pas quelqu'un qui t'a envie d'être accompagné, t'as envie de te lancer avec quelqu'un. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon accompagnement. C'est parce que quand tu es tout seul face à toutes ces problématiques, face à toutes ces questions, tu as besoin de quelqu'un à qui poser tes questions et puis et qui va te suivre tout au long du truc. Donc ouais, clairement, mais en plus te connaissant, tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta société là pour avancer plus rapidement aussi. Donc ça, c'est top et c'est bien. La preuve, vous avancez rapidement. Vous êtes deux, certes. Donc les revenus aussi sont divisés par deux. Mais là, comme on le voit, 11 appartements en du coup 7 mois, je crois. Bah, aussi, les résultats, ils sont multipliés par deux. Donc clairement, voilà, magnifique. Félicitations pour ça. Et ça promet pour la suite, parce que je sais qu'il y a encore d'autres appartements qui sont prévus, même plusieurs. Hein. Je pense que d'ici janvier, tu seras, je sais pas, 15, 16, 17 de tête. Et on a aussi l'un des propriétaires là qui est très content, je l'ai rencontré, il m'a déjà proposé une nouvelle maison, je dis attendez, je mets déjà tout ça en place et on verra pour prendre l'autre maison. Ouais, c'est ça, parce que là, forcément, 8 appartements, ça fait du boulot. Mais vu que tu as fait ça assez efficacement, en une semaine, c'est à peu près mis en place. C'était des appartements aussi qui déjà tournaient en location courte durée, donc tout ce qui était boîte à clés, etc. Et puis, tout était déjà à peu près en place. Donc, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Et la suite, ça va se passer encore mieux même. Hein, voilà. Donc, félicitations pour ça. Donc, voilà, c'était une petite vidéo rapide avec ma sœur. Je voulais vous présenter un petit peu, vous montrer un appart et vous présenter un peu son parcours. Et je voulais aussi préciser le fait que elle n'a pas eu tout grâce à moi et ce n'était pas forcément le but aussi. Puis même par rapport à son associé, c'était bien qu'elle se fasse vraiment en partant de zéro. Donc c'est le cas et félicitations encore une fois. Et si vous avez des questions par rapport à la sous-location pro ou quoi que ce soit à voir, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mon Instagram, il s'affiche juste ici. Et en description de cette vidéo, vous allez retrouver deux liens. Le premier lien, ça va être un lien vers 8 vidéos gratuites pour se lancer en sous-location pro. Et tu vas pouvoir avoir toutes les informations sur comment faire ton étude de marché, comment démarcher un propriétaire et comment rentabiliser un appartement. Et le deuxième lien, c'est pour les personnes qui sont plus avancées, qui regardent cette vidéo et qui se disent ça y est, c'est mon moment, j'ai envie de passer à l'action, j'en ai marre d'attendre. Vous pouvez prendre un appel avec moi directement. Il y a très peu de créneaux disponibles pour un appel avec moi parce que je ne peux pas être disponible toute la journée. Mais tu peux tout à fait prendre un appel. Ça me ferait très plaisir de discuter un peu avec toi de la sous-location pro.
et de t'accompagner dans ton projet si tu en as envie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir fait visiter cet appartement qu'au final je connais très bien. Mais en tout cas, bravo pour tout ça. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!